Bonjour à vous chers observateurs, j'avais envie de partager avec vous une histoire qui pourrait bien résonner en vous. Il y a quelque temps, j'ai eu une consultation privée avec un monsieur qui souffrait terriblement tant sur le plan physique qu'émotionnel. En effet, son bien-être était entravé par une tristesse accablante. Et malgré tout son travail d'introspection, il n'arrivait pas à trouver la cause véritable de cette tristesse. Lorsque j'ai effectué son bilan intuitif, je me suis aperçue que sa structure énergétique comportait ce que j'appelle un implant émotionnel. Cet implant, bien qu'invisible aux yeux de ce monsieur, affectait son corps physique, mais aussi son espace mental et émotionnel de manière spécifique. Je vous épargne ici les détails. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec les notions de structure énergétique ou d'implant énergétique, je vais vous les expliquer de manière hautement simplifiée. La structure énergétique se présente comme un vaste oignon qui est composé de multiples couches énergétiques. Au centre de cet oignon se trouve le corps, qui est entouré d'une couche mentale. Et le mental est entouré d'une autre couche qu'on appelle le système émotionnel. S'ensuivent après l'aura, l'intuition et bien d'autres couches encore. Et cette vaste structure énergétique peut être entravée par des implants. Alors il y a différents types d'implants. Il y a des implants qui sont en lien avec la sphère humaine, d'autres qui sont en lien avec des forces non humaines. Dans le cas de figure de ce monsieur, il s'agit d'un implant humain, d'un implant émotionnel. J'explique alors à ce monsieur que cet implant, que cette tristesse à laquelle il se réfère, ne lui appartient aucunement. Bien au contraire, elle est directement liée à une histoire tragique qui est vieille de 25 ans. Alors pour vous résumer l'histoire ici, il y a 25 ans, son oncle s'est suicidé et il a laissé une lettre d'adieu à sa maman pour expliquer les raisons de son départ. Mais cette lettre est restée enfouie, est restée dans le silence pendant 25 ans parce que sa maman n'a jamais eu le courage d'ouvrir cette lettre. Donc cette tristesse que ressentait son oncle, qui est là dans cette lettre scellée, cette tristesse n'a jamais pu être reconnue et donc libérée. Ce monsieur n'est pas du tout au courant de cette lettre. Je lui demande alors de consulter sa maman pour enquêter dans ce sens. Il me rappelle quelques jours plus tard et me dit qu'en effet, sa maman a laissé cette lettre au fond d'un tiroir pendant 25 ans parce qu'elle n'a jamais eu le courage de la lire. Ils la lisent ensemble. Et lorsqu'ils le font, il n'y a pas que des mots qui émanent de cette lettre, mais bien plus une véritable libération. Ce monsieur me dit qu'il sent ses douleurs se dissiper et qu'il sent aussi cette tristesse comme s'extraire de son corps physique. Alors très chers observateurs, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Parce qu'il nous arrive parfois d'être en contact avec des souffrances, mais qui n'ont pas de lien direct avec notre propre histoire de vie, avec notre vécu. Ces implants, bien qu'invisibles aux yeux de la plupart, peuvent nous influencer physiquement, mentalement et émotionnellement, mais nous ne sommes pas forcément en mesure de comprendre que ceux-ci ne nous appartiennent pas parce que dès notre plus jeune âge, nous sommes dans une forte identification. En effet, notre conditionnement collectif nous pousse dès notre plus jeune âge à nous identifier à toute forme de manifestation. C'est-à-dire que dès l'instant une douleur, une pensée, une émotion apparaît, nous nous l'approprions. Nous pensons d'emblée, au fait, que cette manifestation fait partie forcément de notre propre petite vie privée, alors que parfois ces informations n'ont aucun lien avec elle. Ça peut être en lien avec des implants émotionnels, comme dans le cas de figure de ce monsieur. Donc, nous ne sommes pas quelque part habitués ou entraînés à nous poser la question qui est mais est-ce que cette information m'appartient véritablement? Est-ce que cette douleur, cette pensée, cette émotion, est-ce qu'elle m'appartient véritablement? Parce que le conditionnement collectif nous pousse à une très forte identification à toute forme de manifestation. Donc ce monsieur, en prenant conscience au fait que cette tristesse ne lui appartenait pas, mais elle était en lien avec l'histoire de son oncle défunt, et en faisant quelques exercices que je lui ai donnés, il a pu se libérer de cette empreinte et regagner, retrouver sa propre énergie. Alors, comment reconnaître en fait un implant émotionnel?
Alors, si vous n'êtes pas en mesure de voir votre propre structure énergétique, il y a un indice que vous pourriez suivre. Dès l'instant où une émotion se manifeste à vous sur une base régulière et sans raison apparente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en lien avec votre moment présent, elle n'est pas en lien avec une action que vous posez dans votre moment présent, il se pourrait bien qu'il s'agit d'un implant émotionnel, une énergie qui ne vous appartient pas. Quand vous êtes face à cette émotion, je vous invite à lui adresser ces quelques paroles. Dites-lui, chère émotion, vous pouvez la nommer en lui disant chère tristesse, chère peur, chère colère, ou le nom que vous avez envie de lui donner. Tu as entièrement le droit d'exister, mais tu ne m'appartiens pas. Répétez cette phrase minimum 3 fois et observez une détente au niveau de votre corps physique. En lui disant cette phrase, vous entamez un processus de désidentification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous distanciez énergétiquement de cette information pour l'aider aussi à se libérer de votre structure énergétique. Alors, si cela vous paraît trop complexe à faire, trop difficile à faire, parce que votre situation est peut-être trop affligeante à vivre, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste dans ce domaine, une personne qui soit en mesure de voir votre structure énergétique et de vous donner bon nombre de détails par rapport aux implants qui pourraient être ici insérés dans votre structure énergétique afin de vous aider, de vous en libérer. Ce thème va être bien évidemment approfondi lors de mon nouveau séminaire Révolution énergétique et qui aura lieu en France en novembre et en décembre en Suisse. Nous allons aborder bon nombre de sujets qui sont en lien avec notre fascinante et vaste structure énergétique, comme par exemple comment réactiver nos perceptions extrasensorielles, comprendre les intrications énergétiques dans notre relation au monde extérieur, qu'il soit visible, invisible, donc aussi en lien avec la sphère des morts, comprendre aussi les interactions qu'il peut y avoir entre le rythme solaire et notre glande pinéale, observer et aussi se protéger des influences qui proviennent de la pollution électromagnétique et qui peut influencer justement notre structure énergétique. Donc on va aller découvrir bon nombre de choses et je me réjouis vraiment de vous retrouver pour cette belle et riche exploration. Donc je vous dis à très bientôt, très chers observateurs. J'espère que cet exemple, que cette histoire a pu vous aider quelque part aussi à ouvrir votre regard sur une nouvelle perspective. Et je vous souhaite un délicieux moment présent et vous dis à tout bientôt.